Un dimanche historique à Bruxelles qui scelle le divorce du Royaume-Uni avec l'Union européenne, chacun dans son rôle. Voir un pays comme la Grande-Bretagne, mais je ferai la même remarque qu'à l'égard de tous les autres, quitter l'Union européenne n'est pas un moment de jubilation ni de célébration, c'est un moment triste et c'est une tragédie. Nous resterons alliés, partenaires et amis. L'obstacle sur Gibraltar a été levé et avec lui la menace de veto de l'Espagne. Madrid a obtenu des garanties suffisantes pour de futures négociations sur le rocher à la pointe de la péninsule ibérique. Emmanuel Macron affirme pour sa part avoir obtenu des garanties sur les intérêts français. Nos pêcheurs seront bien protégés et j'en fais une priorité. Ça n'est ni un jour durant lequel on doit se réjouir, ni un jour de deuil. C'est le choix d'un peuple souverain. C'est un moment, je crois, de dignité que nous devons avoir collectivement, d'unité et de responsabilité. Je vous remercie beaucoup. Le sommet extraordinaire de l'Union européenne vient donc de donner son feu vert au traité de retrait après 17 mois de difficiles pourparlers. Le marathon se poursuit cependant pour Theresa May, qui doit encore convaincre ses concitoyens de soutenir l'accord négocié dans le meilleur intérêt des Britanniques, dit-elle, que vous ayez voté pour ou contre le Brexit. La presse dominicale se fait largement l'écho de sa lettre ouverte, alors que l'insatisfaction demeure chez les unionistes nord-irlandais, comme chez les partisans d'un Brexit dur. L'heure de vérité pour la Première ministre sera le vote des parlementaires à la Chambre des communes début décembre.